Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. On est là ce matin. Bien, oh, on a avec nous Benjamin Outa de Elat, qui est d'Elat, qui est là avec nous. Je l'adore, il est là avec nous. Grâce à lui, je me suis lancé sur Instagram maintenant, avec le deuxième téléphone que j'ai. Et tu sais ce qu'on fait, on publie la Torah. On publie les paroles de Dieu, Be'ezrat Hashem. Je voudrais dédier ce cours de Torah pour la femme d'un ami, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la bracha, la tzlacha de ses enfants, de sa famille, de son mari Jackie, de tout le monde, Sharon, Badiana, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec elle, toute la vie la protège, elle et ses enfants, et ils auront l'occasion, Be'ezrat Hashem, ils auront le mérite de voir leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, Be'ezrat Hashem, dans ce monde, par le mérite de toutes les mitzvot qu'ils font, Amen, Ken Yirah Ratzon. Alors ce matin, c'est un grand cours de Torah que je vais donner. Donc je vous demande, à vous toutes et vous tous, d'abord de marquer les noms des malades et de publier ce cours pour toutes les personnes qui seront avec nous. Vous savez, hier soir, je suis rentré d'Ashdod, hier soir vers 23h, après avoir assisté à des... Il y avait un jet de missiles sur Ashdod hier soir. C'était une folie. Hein? Il faut voir les missiles qu'il y avait, les sirènes. Qu'Akadosh Baruch Hu protège nos soldats. Be'ezrat Hashem. Chol asher yifnu yaskilu v'yatzlichu. Amen ken yirah ratzon. En rentrant, j'ai constaté quelque chose. Vous savez que Yosef... Alors vous allez voir, parce que je vais aller vers une idée qui est fondamentale de la vie. Tous ceux qui recevront de la force, seront des personnes équilibrées. Pour recevoir cette force, Eric, il est demandé une chose. Est-ce qu'une personne a reçu dans sa vie de l'amour? Ou elle n'a pas reçu d'amour dans sa vie? Vous savez, c'est douloureux de parler de ça. Mais je peux vous dire une chose, c'est déterminant dans la vie d'une personne de recevoir de l'amour. J'engage les personnes qui doivent recevoir de l'amour à demander cet amour, et j'engagerai les personnes qui doivent donner cet amour à la donner aussi. C'est dur, c'est pas évident, mais j'ai découvert hier soir quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, Gérard, quand tu sais qu'il y a des personnes qui t'aiment, ça te donne de la force. Je peux juste rajouter une chose, il y a des personnes qui n'ont pas été aimées. Ils n'ont aucune force dans leur vie. Ils traversent ce monde, c'est dur de le dire, ils traversent ce monde comme des ombres. Des ombres, tu connais une ombre? C'est Nora Vahayom ce que je suis en train de dire. Quand tu sais que tu as été aimé, quand tu sais que tu es aimé, ça te donne une force énorme dans la vie. Vous allez me dire quel est le rapport avec la paracha de cette semaine? Vous allez voir, c'est fabuleux. Mais là, c'est un cours qui est, c'est assez douloureux parce que c'est pas une chose qu'on prend conscience de façon naturelle. Et ben, il faut se renforcer sur ça. J'arrive au moment où Yosef est en Égypte. Il a été vendu par ses frères. Il va être acheté par un monsieur qui s'appelait comment? Monsieur Potiphar. Un drôle de nom, hein, Potiphar. Enfin, ça existe encore. Monsieur Potiphar. Et là, il y a un problème qui va se passer dans cette maison. Parce que Dieu est avec lui. Il réussit. Tout ce que son maître avait, il lui a donné dans les mains. Yosef, Hatzadik réussit. Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est que la Torah nous raconte que Vatissa, la femme de son maître, leva ses yeux vers Yosef. Et elle dit à Yosef, Shirva imi, étends-toi avec moi, dans un langage propre de la Torah, tu dois avoir des relations avec moi. Là-bas, on va le voir pourquoi. C'est une grande dame, hein. C'est pas une femme qui est malheureusement de bas niveau. C'est une femme qui a eu Ruach HaKodesh. Elle a eu l'esprit divin. On va le voir tout de suite, dans la Gemara, ce qui s'est passé.
Et Yosef refuse. Et Yosef, il lui dit, Vayemaen, il refusa. Les Maen, Anim et Maen, il refusa. Vayomer el Eshet Adonav, il dit à la femme de son maître, En Adoni lo yadaiti ma babaïd vechol asher ishonatan biyadi. Tout ce que mon maître, il lui dit à la femme de Potiphar, tu sais bien que ton mari m'a donné toute sa fortune dans les mains, je gère tout. Je suis son homme de confiance. Comment est-ce que je peux lui faire une chose pareille? Vayemaen, la Torah nous dit, il a refusé. J'ai eu un déclic à ce moment-là, et je suis parti chercher. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Juste avant ça, je vais vous expliquer un peu le contexte de l'histoire. C'est que la Gemara dans ma Sechet Yoma, je crois, oui, Yoma d'Aflamete, la Gemara ramène que Yosef Hatzadik il obligera un jour après 120 ans, toutes les personnes qui ont eu affaire avec une histoire de débauche, de mœurs, Yosef Hatzadik sera la référence dans son jugement à lui, après 120 ans. La Gemara dit que celui qui viendra et qui dira Nae Haïti, Vetarud Beitzri, celui qui dira j'étais beau gosse. Dieu, qu'est-ce que je peux faire d'avoir subi les assauts de toutes ces femmes? Parce que j'étais beau gosse. J'avais en moi une bogossitude tellement grande que je pouvais rien faire contre ça. Amro Alav, la Gemara dit, on dit sur Yosef Hatzadik, Bechol Yom Vayom Aïta Eshet Potifar Meshadelato Bedvarim. On va lui dire, pourquoi ça vous touche quand je parle de bogossitude? Il n'y a que des beaux gosses ici. Et la Gemara dit, Yosef Hatzadik, on va lui dire, tous les jours il était attaqué par cette femme. Begadim, la Gemara dit, Shelafshalo Shacharit, Lo Lafshalo Be'arvit. Écoutez-moi bien, les habits qu'elle mettait le matin, elle ne mettait pas les mêmes habits le soir. C'est-à-dire que cette femme était... Non, elle venait pas chez lui en pyjama. Tu connais le gros pyjama comme ça. Elle, les habits qu'elle mettait le matin, elle ne mettait pas le soir. Dit, bon, cher Olam, comment tu fais? Amralo Ishamali. Elle lui a dit, je t'en supplie, viens avec moi. Il lui a dit non. Amralo, elle lui a dit, alors maintenant, tu vas me dire, bon ben, c'est une question de séduction. Non! Elle lui a dit, Arini Chovashtecha bevet asurim. Je vais te jeter en prison. Tu vaux rien, t'es un esclave, un hébreu. Je vais te jeter en prison, tu vas tout perdre. Pikuach nefesh, Michael, pikuach nefesh. Et le Yetzirara, il commence et il te dit pikuach nefesh. Amar là, il lui a dit, Hachem matir asurim. Qui c'est qui libère les prisonniers? D'ailleurs, quand on fait matir asurim, pensez à tous nos frères qui sont dans les géoles des nazis. Pensez à eux. Matir asurim, on le fait dans la prière. Elle lui a dit, je vais te plier. Je vais te casser en deux. Il lui a dit, Hachem Zokef Kefufim. C'est Dieu, c'est les mots de la Gemara. Hein. C'est Dieu qui redresse ceux qui sont pliés. Areni mesamet enecha. Elle lui a dit, je vais te crever les yeux. Elle était marocaine. Elle lui a dit, je vais te crever les yeux. Hachem. Hachem. J'ai fait rire Gérard, c'est déjà pas mal. Hachem Pokeah Ivrim. Akadash Baruch il éclaire les yeux de ceux qui sont aveugles, etc. C'est sa patronne en plus. Hein? C'est sa patronne. Non! Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Cette femme, qu'est-ce qui lui est arrivé un beau matin? Pourquoi elle fait ça? Non! Non! Elle a vu l'avenir. Non! Le Midrash ramène, Rabat, Midrash ramène. Elle a dit, le Midrash il dit, les Shem Shamaim Nitkavna.
Les Shem Shamaïm. C'est quoi les Shem Shamaïm? Les Shem Shamaïm, c'est pour Dieu. En deux mots, quand elle attrape Yosef, elle lui dit, tu sais pas qu'on est en train de faire une mitzvah? Quoi? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Roaita bi astrologin shela. Elle a vu dans l'astrologie, Shi'atida le Amid ben mimeno, qu'elle doit avoir un fils avec lui. Elle a eu un fils avec lui? Non. Sauf que c'était pas par elle, c'était que sa fille adoptive allait se marier. Comment ça s'appelait? Osnat. Allait se marier avec Yosef. Mais elle lui a dit, je comprends pas, on a un destin en commun. On a quelque chose de grand. Ah, c'est pas une question de séduction ici, juste pour assouvir un besoin. Elle lui a dit, on a. Yosef ne peut pas supporter cette idée. Moi, j'ai jamais compris la vérité de cette histoire que Osnat a se retrouve dans la famille de Potiphar. J'ai jamais compris, personne n'a réussi à me répondre. Que Osnat, Quel rapport Osnat elle se retrouve dans la famille de Yosef? Quel rapport? vas-y, vous lui répondez, et il a dit que personne lui a répondu une réponse, et donnez-lui, Mechila, donnez-lui une réponse à Michael. Elle serait là-bas, elle pourrait être dans une autre famille. Voilà, elle pourrait être dans une autre famille, Michael. Sauf que Dieu avait décidé que Yosef allait tomber dans cette famille de Potiphar, et que dans cette famille de Potiphar, il allait rencontrer cette jeune fille qui s'appelait Osnat, qui était au fait la fille de Dina, et qu'elle allait sa nièce, et qu'il allait se marier avec sa nièce, pour avoir deux tribus du Ham Israël qui vont continuer, qui s'appelaient Ménaché et Ephraïm. Il y a bien un socle là-dedans. Pourquoi Osnat elle est là-bas? Ça me paraît- Alors, tu comprends que Yosef se trouve devant... Écoutez, parce que ce que je vais dire maintenant, c'est énorme. Yosef, il se trouve devant un grand combat, qui est celui de quoi? Les Shem Shamaïm. Les Shem Shamaïm. Je fais comment, moi? Les Shem Shamaïm, d'ailleurs, Vayavo Yosef la'asot melachto. Voilà qu'un beau matin, Yosef vient faire son travail. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire dans ces mots-là? Parce que c'est Dieu qui écrit la Torah. Il est venu faire son travail. Rav ou Shmuel. Il y a une machloquette dans la Gemara, dans Masechet Sota d'Af Lamed Vav. Rav, il dit, la'asot melachto mamash, il est venu pour faire son travail habituel de la journée. Vechad amar, la'asot serachav. Et Shmuel, il dit, il est venu pour faire ses besoins. Il est venu parce qu'il était sur le point de tomber. Ve'en ishman she'abayit. Et le verset continue, il dit, il n'y avait personne dans la maison ce jour-là. Oto hayom, tana de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit, Oto hayom yom chagam haya. C'était un jour de fête chez eux. Ve'alchu kulam le bet avodazara shelahem. Ils sont tous partis dans leur église. Ve'yamra, et la femme de Potiphar, elle a dit à sa famille, à son mari, à ses amis, je suis malade. Elle a dit, j'ai pas un autre jour mieux que celui-ci. Et là, Yosef, il arrive. Il y a qui disent qu'il est arrivé pour le travail, il y a qui disent qu'il est arrivé pour... Il était sur le point de tomber. Beotasha, à ce moment-là, c'est là où je vais arriver aujourd'hui avec vous. Je vous souhaite tous, à vous toutes et vous tous, qu'un jour, l'image de vos parents soit devant vous. Qu'avant de faire une avera, l'image de vos parents apparaît devant vous et vous empêche de faire la avera. C'est ce que je vais parler de ça aujourd'hui. Beotasha, à ce moment-là, Bata Dio Konoshel Aviv, l'image de son père est apparue à lui. Venir etalo bachalon, la Gemara dit. Elle lui a apparu à la fenêtre. Amarlo Yosef, son père, il lui a dit, il a vu la vision de son père devant lui alors qu'il était... Il partait pour faire la Havera. Son père, il lui a dit, c'est énorme. Atidi machicha shirtevo alavne efod ve'ata benehem. Tu sais qu'un jour, il y aura le pectoral. Il y aura le nom de tes frères. Et ton nom est avec eux. Retzoncha shimache shemcha mi benehem. Est-ce que tu veux que ton nom soit effacé du pectoral?
Vetikarero ezonot, et que tu t'appelles celui qui court derrière des prostituées, à partir de ce moment, c'était terminé. Et moi, hier soir, je me suis posé une vraie question. Cette vision de son père. Comment est-ce que son père a pu faire pour que Yosef, qui se trouve à des milliers de kilomètres de sa maison, qu'il n'a pas vu son père, ça fait déjà des années. Il y a 12 ans qu'il est dans la maison de Potiphar. Elle n'arrête pas avec lui depuis 12 ans. Il est sur le point de tomber et l'image de son père lui apparaît à lui. Je me suis dit, il y a un vrai problème ici. Est-ce que c'est pas vraiment ça le message de l'éducation qui est, Gérard, que celui qui va faire une bêtise, il voit l'image de son père, de sa mère. Je dis ça depuis que j'ai 2 ans. Waouh. Elle me le dit naturellement, sans ce qu'elle ait étudié. Elle me dit, quand tu vas faire une bêtise, tu penses à moi. Je m'attends. Depuis l'âge de 2 ans. Je m'attends. Hier soir, il était 11h, 11h30, j'étais fatigué, j'ai dit, Ribono Shalom, Akadosh Baruch Hu, éclaire mes yeux. J'ai envie de comprendre comment on arrive à ça. Qu'un jour, la personne qui vit avec toi, ça peut être tes enfants, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, va tomber vers un échec de sa vie. Et qu'avant de tomber dans l'échec de sa vie, il se retient parce qu'il voit l'image d'un père ou l'image d'une mère devant lui. Comment on fait pour ça? Alors j'ai cherché un peu, et avec l'aide de Dieu bien sûr, parce que sans ça... Un des grands raves, il dit la chose suivante. Un des grands raves, il dit, le Rav Shlomo Wolbe. Le Rav Wolbe, il dit une chose extraordinaire. Il dit comme ça. Bipshat advarim, nitan lilmod et hakoach hashpa'a shel haorim ala yeladim. Partagez ce cours parce que il est très vaste. Dans le pshat, dans la parole littérale du texte, on peut comprendre la force des parents sur les enfants. Regardez les mots qu'il dit, ils sont dramatiques. Michael, tu vas sauter. Il dit, quand ils sont venus les frères de Yosef, et ils ont raconté à Yaakov que Yosef a été tué, déchiqueté par un animal, ils sont venus lui emmener la tunique avec du sang. Le verset, il dit, je vous le lis, Vayema'en litnachem. Il a refusé d'être consolé. Vayema'en litnachem. Il dira Volbe. Refuser de se consoler, ça veut dire quoi? Ne pas accepter la consolation. La consolation, c'est quoi? C'est d'accepter qu'une situation, elle est là et puis c'est tout. Il ne veut pas accepter la situation. Traduction des mots, Eric, il ne désespère pas. Car quand quelqu'un désespère, qu'est-ce qu'il fait? Il se console. Ah oui, il n'y a plus rien à faire, le désespoir est là, puis on se console. Il dit, Yaakov lo mityaesh mi Yosef. Yaakov, il dit, je vais vous apprendre quelque chose pour l'humanité. Je ne désespère pas de mon fils. Ou tamid metzapelo, il ne l'oublie jamais. Il pleure pour lui. Il ne s'arrête jamais de penser à lui. Il continue à prier pour lui. Le message d'éducation est terrible ici. Kacher Koresha Yeled Nofel. Il peut arriver qu'on a un fils qui va tomber. Il va tomber en Égypte. Dans l'image spirituelle de l'être humain. Quel est le rôle des parents? L'olitiaesh, de ne pas désespérer. Et là, l'amshir est à kesher, l'amshir leov, de continuer ce lien, de continuer à l'aimer. Il m'a déçu, de continuer. L'amshir le'amin bo baneshama teora shenitnabo, de garder toujours confiance en cette âme pure qui a été mise dans le corps de cet enfant. Mikoarze, be'et anisayon, anahar mekabel ashpa'a vekochot, afilu lo mudaim. Quand tu n'oublies pas un enfant, quand tu désespères pas d'un enfant qui t'a déçu,
Tu continues à prier pour lui. Tu pleures pour lui. Vayemaen litnachem. Vayemaen litnachem. Il a refusé, Yaakov, de se consoler. Ça veut dire quoi? Je désespère pas. Je continue à pleurer. Je continue à prier. Il dit Rav Shlomo Wolbe, le jour où ce fils devra tomber, eh bien la Torah va nous rappeler une chose dramatique. Vayemaen, vayomer el eshet adonav. Tu sais d'où Yosef a eu la force de refuser à la femme de son maître? C'est le refus de son père, de désespérer sur lui. Et il dit Rav une chose terrible. Il dit l'éducation, c'est un projet qui va aller sur un long terme. Quand un enfant il a 2, 3 ans, 4 ans, il faut prendre en compte que quand ce petit bout de chou que tu as là, il est mignon, hein, il est mimi, que quand il aura 14, 15 ans, il te fera sortir les yeux. Et plus. Il passera une période très dure. Et pour passer cette maladie de l'adolescence, il a besoin de sentir que ses parents, ils l'aiment. Tu sais qu'est-ce qui va accompagner un enfant? Qu'est-ce qui va accompagner un jeune adulte dans les difficultés de sa vie? C'est de savoir que ses parents, quoi, ils l'aiment. Ils pensent à lui. Ils ne l'oublient jamais. Ils n'ont pas désespéré de lui. Il dit, le Rav Wolbe, tu sais d'où est venu à Yosef la force de Vayemaen? Il a refusé. Cette force, elle lui est venue de qui? De son père. Vayemaen litnachem. Son père a refusé de quoi? Son père a refusé de désespérer sur lui. Ah, il est en Égypte. Son père savait qu'il n'était pas mort. Il a dû se dire, mon Dieu, à savoir dans quel état il est. Non, je ne désespère pas. Je continue à pleurer. Je continue à prier pour lui. Dans les mots de Rav Wolbe. Et là, je voudrais vous dire une chose qui est dramatique. Que un des grands ravis dit, quand on dit que l'image de Yaakov est apparue aux yeux de Yosef, ça voudrait dire quoi? C'est quoi le message? Quoi, il a une vision, oh mon Dieu, il a vu son père devant lui, il n'a pas pu faire la bêtise. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Il dit ce rave, il dit, vous savez, quand quelqu'un, c'est énorme ce qu'il dit, c'est énorme ce qu'il dit. Quand un enfant, quand une femme, quand un homme, regardez ce que je dis, un enfant, une femme, un homme, se sont portés par l'amour de quelqu'un, c'est terrible ce qu'il dit, ça a été la vie de mon père. Mon père a fait grandir une famille, je suis l'aîné de 11 enfants. Ça a été la vie de mon père et de ma mère, jusqu'à 120 ans. De nous aimer sans condition. De nous montrer cet amour. Parce que je vais vous dire une chose qui est dramatique. Deux minutes, je vais vous montrer quelque chose. Il dit la vision d'un père, avant de fauter, elle ne vient pas comme ça. La vision d'un père, avant de fauter, peut venir au moment où ce père ou cette mère ont tellement donné d'amour à un enfant que l'enfant ressent son père et sa mère à l'intérieur de lui. Et il dit des mots terribles. Et il dit Kelomar, im chas veshalom Yosef ikashel. Yosef s'est dit, si je tombe, Yosef il s'est dit lui-même, si je tombe, je peux vous traduire les mots? Ils sont énormes. Tu donnes le prix Nobel de l'éducation à celui qui a écrit ça. Yosef s'est posé une question. Si un jour je me retrouve devant mon père, est-ce que j'aurai le cran de me mettre devant lui? Alors qui sait, ou il saura, ce qui s'est passé avec moi. Traduction des mots, et c'est énorme dans l'éducation. Un enfant, pour ne pas qu'il fasse des bêtises, il doit tellement porter en lui l'amour de ses parents
le kavod de ses parents, le respect que ses parents lui ont mis sur lui, qu'au moment où il va fauter, tu sais qu'est-ce qui va l'arrêter de fauter? Si un jour mon père le sait ou ma mère, je ne pourrais pas me mettre devant eux. Pourquoi il y a des enfants qui n'ont pas honte? Il y a une carence. Il y a une carence dans cet amour. Car quand quelqu'un t'aime, ton premier cauchemar, c'est comment est-ce que je peux quoi? Le décevoir. C'est tout. Je ne peux pas le décevoir. Hey, imagine-toi que quelqu'un met alecha oev David, saouf alecha oev otra, mechamem otra kol hayom. Est-ce que tu peux le trahir? Mais tu dis, mais c'est même pas dans le rêve que je vais le trahir, même pas dans le rêve, tu peux monter, sauter. Et tu sais quoi? Il n'y a pas plus fort que l'amour. Il n'y a pas plus fort que l'amour. Il y avait il dit ce rave, Gamal bene azug, bezugiyut, nimtza bemuchanut, וביכולות שלהם לבטא האחד כלפי השני בביטוי חיבה, לא להשאיר את הכוונות הטובות רק לדיונים תיאורטיים. Je vais vous traduire ça, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. C'est pas grave. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Richard, tu attends encore 5 minutes. Hein? Richard, tu diras à Monique que c'est moi qui t'ai arrêté, qu'elle a qu'à regarder le live. C'est moi qui t'ai arrêté pour ne pas partir et que tu es resté ici tranquillement. Et que si elle a un problème, et que si ta femme elle a un problème, qu'elle vienne me voir. Juste, je vais vraiment survoler ce thème parce que c'est un thème qui c'est une conférence que tu peux faire de ça. Le Rav Arush, il dit, dans un des... Vous connaissez ce monsieur-là, un monde sadique, rempli d'amour pour le monde entier. Joyeux, il aime les autres. Comment tu fais pour arriver à ça? Comment tu fais pour arriver à ça? Tu crois qu'il a eu des parents, des grands rabbinim, ses parents n'étaient pas des rabbinim, rien du tout. Comment on arrive à ça? À être quelqu'un qui propage la Torah, qui aime les autres. Comment tu fais ça? Il dit, ma mère, qui n'a jamais appris l'éducation de sa vie, Aïta Kula Ava, c'était que de l'amour. Vous ne pouvez même pas vous imaginer l'amour qu'elle nous a donné. Il dit, ma mère ne savait pas ni écrire ni lire. Aval Alva, il dit, pourvu, que tous les grands professeurs en éducation, tu connais ceux qui viennent te donner des cours sur l'éducation, tu les vois, tu as envie de te sauver. Tellement qu'ils ont une tête de je sais pas quoi. Ils pensent que l'éducation, c'est une technique, c'est une théorie, c'est une technique. Toute la journée s'occupait de nous. Elle avait un amour pour nous. Il dit, tout ce que Dieu m'a donné, de force, il dit le Rav, qui ont sauvé beaucoup de maisons dans le peuple d'Israël. Et tout l'amour que je peux donner au peuple d'Israël. C'est parce que j'ai vécu dans une maison où il y avait beaucoup d'amour. Tout ce savoir, cette finesse dans l'éducation qui a sauvé beaucoup d'enfants. Il dit, moi j'ai pas appris l'éducation. Parce que moi on m'a éduqué avec une chose, beaucoup d'amour. Adam, il dit, Kacher Adam et Kibel Tov beyalduto, quand un homme, un être humain, a reçu du bon dans du miel, de la gentillesse, de l'attention, du respect, de l'amour de ses parents quand il était petit, ou Azunoten Tov bebagruto, ça sera quelqu'un qui diffusera lui aussi de l'amour. Traduction des mots, il te dit le Rav, quelqu'un qui est fermé en amour. Il y en a des millions que tous les jours ils s'expliquent pourquoi ils n'aiment pas l'autre. C'est un concept, hein. C'est un concept de génie. Ils s'expliquent que l'autre ne mérite pas leur amour. Maintenant, ils ne sont pas capables de donner de l'amour. Parce que quand tu es capable de donner de l'amour, tu sais ce qui se passe? Tu la donnes à tout le monde, sans condition. Ils n'arrivent pas à donner. Tu sais pourquoi ils n'arrivent pas à donner? Parce qu'ils n'ont pas reçu quand ils étaient jeunes. Il dit, Ahava Vanetina Shofaim Emelo, quelqu'un qui a reçu de l'amour,
il a envie de donner de l'amour. Il ne peut pas vivre sans donner de l'amour. Un, il dit le contraire. Ceux qui dans une maison, on a été dur avec eux. On a été sec. Une maison triste. Une maison où on ne... Je répète, donner de l'amour, c'est pas donner à manger. Donner de l'amour, c'est pas donner un toit. Donner de l'amour, c'est pas d'acheter des cadeaux. Donner de l'amour, c'est de montrer. Je me rappelle d'une grande étude qui a été faite par une femme sur des chimpanzés. Elle avait constaté une chose, que le chimpanzé, la femelle, après avoir que les enfants ont grandi un petit peu, elle les chasse, ils s'en vont. Mais elle avait constaté une chose, que tous les jours, les enfants chimpanzés revenaient voir leur mère quelques minutes. Et leur mère leur donnait, pendant ces quelques minutes quoi, des signes de joie. Et la maman chimpanzé prenait les petits chimpanzés dans les bras. Elle avait terminé ce moment et les chimpanzés repartaient comme ça tous les jours. Je ne sais pas si on doit prendre des chimpanzés, mais quand même, il y a un minimum. Il y a un minimum. Et une seconde, il dit, Veifer, il dit, ceux qui n'ont pas reçu cet amour, ceux qui ont vécu avec des parents qui étaient des... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Non, même pas. Non, même pas. Michael, tu vois, j'essaie de trouver les mots. Ils ont été des handicapés de l'amour. Être handicapé de l'amour, tu n'es pas responsable, tu es handicapé de l'amour. Tu sais pourquoi tu es handicapé de l'amour? Parce que ton père aussi a été un handicapé de l'amour. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'une génération d'handicapés va engendrer une autre génération d'handicapés de l'amour. Et le problème, c'est quoi? Il te dit, quelqu'un qui n'a pas vécu dans cet amour-là, de façon naturelle, il sera cruel avec les autres. Alors je peux te dire une chose, ce qui est dramatique, c'est que il dit comme ça. Regardez ce qu'il dit. Parce que c'est vraiment un sujet qui est très important. Et dit une chose, le Rav, l'amour, c'est pas une chose qui est perçue par l'autre de façon naturelle. Il y a une conception dans l'amour. Si moi, dans mon cœur, j'aime quelqu'un, l'autre quoi? Il doit le sentir. C'est faux. Il faut montrer cet amour. Je répète, je le dis déjà aux parents. Je le dis aux parents, je vous en supplie. Si vous voulez que votre fils soit épanoui, qu'il aime les autres, que les autres l'aiment, changez au niveau de ça. Montrez l'amour. Montrez-le par des gestes. Montrez-le par des paroles. Bémet. C'est d'avoir gadol meod. Juste pour terminer, il dit comme ça. D'avoir gadol beyoter. Il dit comme ça. Agdara nechona limidat ahava yanetina. L'amour ne peut venir que d'une seule chose. Pas je pense que je t'aime, donc je t'aime. Moi je ne comprends pas comment tu penses que je t'aime pas alors que moi je t'aime. Oui, je t'aime. Je ne suis pas expressif, mais je t'aime. Ça c'est des hommes qui vont dire aux femmes et des femmes qui vont dire aux hommes. J'ai pas besoin de... Ça c'est un truc énorme. J'ai pas besoin de montrer mon amour. Moi je suis quelqu'un de pudique dans l'amour. Je ne montre pas l'amour. Je t'explique. La personne en face est sûre et certain que tu l'aimes pas. Ça déjà, il faut que ça rentre dans ta tête. C'est très clair. Il dit Agdara nechona les midat ahava yanetina. Pour aimer, pour montrer qu'on aime, il faut donner. Donner. Et j'explique. Il dit comme ça. Chashuv meod ladaat. She'ahava amitit bedarga gevoa. Il dit Zaklal, c'est la règle. Misheoev ou noten me'atzmo. Celui qui aime, il donne de lui-même à l'autre. Kol ma shetov lasheni tov lo, ve kol ma shemesameach et hasheni mesameach oto. Je peux expliquer? Aimer ne veut pas dire donner ce que toi tu veux donner. Aimer veut dire donner ce qu'à l'autre, ça lui fait plaisir.
Maintenant, si un mari, il dit à une femme, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Et la femme, elle dit, je comprends pas, tu vois, je t'aime pas. Déjà que je t'aime pas, enfin, on vit ensemble, on est mariés. Ça veut dire quoi, je t'aime pas? Ouais, il faut que je te rassure tout le temps que... Si tu aimes, tu dois faire plaisir à l'autre. Si tu ne peux pas faire plaisir, si tu n'as pas la capacité de faire plaisir à l'autre, dans ce que l'autre a besoin, pas dans ce que toi tu veux donner, mais dans ce que l'autre a besoin, tu es dans une incapacité d'aimer. C'est faux. Car aimer, c'est de donner à l'autre ce que l'autre veut. Je termine avec ça. Ahava, ou davar shenivna im shanim, kol hameoraot va'avarim, sha'ovrima bnei hazug b'hem, kol echad mitamet atet me'enochiyut, ve'largish et hasheni. Il dit aimer. Tu sais c'est quoi aimer? Aimer, c'est de sortir de... Aimer, c'est de sortir de son égoïsme. Et de ressentir l'autre qui est en face. Maintenant, ça peut être un adolescent. Il est renfermé. Tu sais pourquoi il se renferme un adolescent? Parce qu'à un moment donné, il n'est pas sûr qu'on l'aime. Il déçoit, il déçoit. Il n'est pas sûr qu'on l'aime. Mais toi, tu vas dire, monsieur le rabbin, enfin, j'ai pas besoin de lui dire que je l'aime. Je veux dire, bien sûr que je l'aime. Si je l'aimais pas, cette tête à claque là, je l'aurais fait sortir de la maison, ça fait longtemps que je l'aime. Mais enfin, voyons, je n'ai pas besoin de lui dire. Je répète, il faut montrer cet amour. Yaakov Avinu, avec Yosef, ça a été un amour énorme, un amour fort. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'amour? Je vais vous dire une chose, elle est dramatique. C'est que l'autre qui m'aime, il est avec moi dans mon corps et dans mon esprit. Moi, chaque fois que je me rappelle les petites bêtises à l'époque, hein, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, la première des choses qui me venait à l'esprit, c'est quoi? Si mon père le sait, la déception. Ouais, mon père n'a jamais levé la main. La déception qu'il aura. Traduction des mots, c'est que le vrai concept de l'amour, tu sais c'est quoi? C'est que tellement que je t'aime, je vais être à l'intérieur de ton esprit. Tellement que tu te sens aimé par quelqu'un, que quand tu regardes quelque chose, tu ne le regardes même pas qu'avec tes yeux. Tu le regardes aussi avec les yeux de celui qui t'aime. Quelqu'un qui aime, il rentre dans une maison. Il ne regarde pas avec ses yeux, il regarde avec les yeux de sa femme. Qu'est-ce qui peut le faire plaisir dans une maison? Une femme qui aime son mari, elle devrait avoir dans sa vision le bonheur de son mari aussi. Vous savez comment la Torah appelait ça? Yosef a vu l'image de son père. En fait, il a vu l'image de son père. Tu sais pourquoi? Parce que son père n'a jamais désespéré de lui. Son père était toujours avec lui. Même quand il n'était pas là-bas, son père était avec lui. Vous savez ce qui nous manque aujourd'hui? Il nous manque aujourd'hui une chose. Une chose il nous manque aujourd'hui. Peut-être que ça vient avec de la pudeur, avec de l'éducation, je ne sais pas avec quoi. Mais il manque une chose. On a appris à aimer avec du matériel. On a appris à aimer avec des WhatsApp. On a appris à aimer, mais on n'a pas appris à aimer dans la simplicité des choses. De montrer de l'amour à quelqu'un. Et pour nous-mêmes, montrer de l'amour à quelqu'un, c'est un peu une marque de faiblesse. Tu montres comme ça que tu aimes quelqu'un. Oui, mais bon, si tu lui montres que tu l'aimes comme ça, il risque de t'écraser, il risque de prendre... L'être humain, aujourd'hui, il a faim d'une chose. Je répète, un adolescent, il a faim de respect et d'amour. Une adolescente, elle a faim de respect et d'amour. Tous ces adolescents, qu'est-ce qu'ils font? S'ils trouvent quelqu'un qui peut les aimer, ils s'attachent à cette personne. Des fois, ça peut être dans le mal, dans des choses très graves. Un adulte, s'il a été aimé, il a une force extraordinaire en lui de vouloir aimer les autres. Parce que ce qu'il a reçu, l'expérience qu'il a eue lui, il a envie de la continuer à travers les autres en donnant aux autres. Quelqu'un qui n'a pas été aimé. Pas parce qu'il n'a pas été aimé, parce qu'il a vécu chez des parents qui étaient des monstres. Non! Non! On n'a pas su aimer. On n'a pas su donner de l'amour. On n'a pas su exprimer l'amour. On n'a pas su la parler. On n'a pas su la montrer. On n'a pas su passer des moments avec ce qu'on aime. On n'a pas su développer ce cœur. Il y a un muscle. Il y a un muscle. Il y a des gens qui ont le cœur, il est atrophié. Tellement qu'il n'a jamais marché, il est atrophié, il est fermé. Il n'y a plus rien dans ce cœur. Et il y a des personnes que vous allez voir, on les appelle, ils ont un grand cœur.
Mais il a un grand cœur. C'est quoi ces mots? Tu sais c'est quoi? C'est qu'apparemment il a eu des parents qui l'aimaient. Et donc lui maintenant, il a cette capacité à aimer les autres, à regarder chacun en se disant ah, je l'adore celui-là. Ah qu'est-ce que je l'aime celui-là. Ah qu'est-ce que je l'aime. C'est pas bien ça? Ah c'est pas bien ça? Mais c'est la vie. Mais c'est la vie. La Torah te dit une chose. Tu sais pourquoi vaillait ma haine? Tu sais pourquoi Yosef a refusé de tomber dans un piège où il allait partir complètement? C'est parce qu'une chose. Parce que son père, vaillait ma haine l'itnachem. Parce que son père, l'amour qu'il lui avait donné. Et même quand Yosef avait disparu, Yaakov a dit, je désespère pas pour mon fils. Il n'y a rien à faire. Ne désespère pas pour mon fils. Quand une femme, malheureusement, elle arrive à une situation où elle a besoin de l'amour d'un autre homme. Quand un homme, malheureusement, il a besoin de l'amour d'une autre femme. Attention, je ne suis pas en train de leur trouver des raisons à ces hommes et ces femmes qui ont trompé dans des couples. Je ne suis pas en train de leur trouver des raisons. Mais je vais te dire une chose. Si un homme, en allant tromper sa femme, il ne voit pas l'image de sa femme, il y a un vrai problème. Si une femme, avant de tromper son mari, elle ne voit pas l'image de son mari devant elle, il y a un problème. Je vous laisse réfléchir à ça. Il y a un vrai problème. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha v'atzlacha.